Aujourd'hui, je vous parle des différents accessoires pour garnir les cols de chemise d'homme en 1740-1760. Étant donné que l'étiquette veut que l'on cache le col de chemise et ses boutons, l'accessoire de cou est vraiment indispensable. Chez les habitants, on va avoir ce qu'on appelle un mouchoir de cou. C'est un grand carré que l'on va plier en triangle et ensuite la pointe vers l'intérieur roulée afin de former une grande bande. On ne veut pas que la petite pointe dépasse, c'est très important. On fait plisser un peu, hein? C'est joli là, que ça fasse des plis. Puis on va faire un nœud plat, c'est-à-dire deux nœuds, un par-dessus l'autre. L'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop mou comme ça parce qu'on veut cacher les boutons. Mais on ne veut pas non plus le mettre trop serré parce qu'on veut quand même que ça ait une belle largeur pour vraiment venir là, cacher le col de la chemise. Et les deux pans vont être insérés dans le vêtement porté par-dessus. Puis on place ça pour que ça soit saillant. Et voilà. Voici un exemple de mouchoir de cou. Donc, c'est une soie très, très fine. Et il y a un petit ourlet, là, tout simplement, qui a été fait sur le pourtour. Et le carré mesure 1 mètre. Chez les militaires, on a un tour de col. Ici, chez les troupes de terre, il est noir. Il peut être fermé à l'arrière avec des cordons ou avec une boucle spéciale en métal. Il faut qu'il soit bien serré autour du cou, il ne faut pas qu'il pende et qu'il ravale. Il y a des petits plis et ça vient bien couvrir tout le col de chemise. Il peut être en lin ou, selon les ordonnances, en étamine de laine, c'est-à-dire une toile de laine noire très fine. L'arrière du tour de col est fait d'une bande de lin sur laquelle un rectangle d'étamine de laine a été froncé et cousu, puis deux embouts où sont fixés là, les cordons d'attache. Tout comme chez les militaires et les gens du commun, l'homme de la haute société doit recouvrir le col de sa chemise. Il va donc porter un tour de col blanc, en lin ou en coton, parfois en soie. Ce tour de col a été réalisé entièrement en lin fin. L'arrière, il y a une bande rectangulaire plane sur laquelle un rectangle beaucoup plus grand va être froncé et inséré dans deux petits embouts. Donc le plissé est vraiment simplement là, fait au fer pour que ça soit esthétique. Les deux embouts aussi servent à fixer les petits cordonnets. Quand je vous parlais qu'il existe aussi des boucles, donc c'est des boucles dans ce genre-là. Alors il y a donc 3 petites boutonnières et la bande à l'autre bout est donc faite un peu plus allongée pour pouvoir la fermer avec les fourchettes. À ne pas confondre, attention, à ne pas confondre avec la boucle de jarretière de culotte. Donc la boucle de jarretière de culotte, elle, c'est vraiment un petit T pour l'insérer, alors que la boucle pour le tour de col, c'est vraiment des petits boutons. J'espère que ces quelques explications vous permettront d'ajouter une petite touche d'authenticité à vos tenues.